Et oui, comme ça en titre, aujourd'hui on va parler du Xiaomi Redmi 15 4G, un smartphone très entrée de gamme. Pour les gens qui n'arrivent pas à le situer, on est vraiment sur du très bas de gamme, bien en dessous par exemple au Xiaomi Redmi Note 14 qu'on connaît souvent pour être les meilleurs smartphones entrée de gamme. Donc là on est en dessous de cette gamme, donc je vais vous dire dans cette vidéo pour quel profil type il est destiné ce smartphone. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas sur la chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et si vous souhaitez faire des bons plans sur des produits comme des smartphones, des écouteurs, des casques et plein d'autres produits high-tech, j'ai mon propre site internet lorenzo-tech.fr qui est soit sur ma page YouTube directement ou sinon en bas sous cette vidéo dans la description. Du coup, commençons par le design. Alors on aime ou on n'aime pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors moi tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on voit qu'on est sur un smartphone très entrée de gamme. Quand on regarde bien entendu la face avant, les bordures, elles sont quand même plutôt épaisses. On a l'habitude maintenant des bordures extrêmement fines sur les smartphones haut de gamme, milieu de gamme, donc c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. Maintenant, pour les personnes qui n'ont pas un gros budget et qui s'intéressent pas trop au design et que pour eux c'est pas un souci d'avoir des grosses bordures, bah ça sera pas un souci en termes de design. Donc maintenant on va parler tout de suite des caractéristiques, ce qui nous intéresse le plus, notamment pour la face avant. On a une belle diagonale de 6,9 pouces, donc intéressant, un grand écran pour ceux qui veulent un grand écran bien entendu, avec une résolution de Full HD+. On est sur une technologie d'écran par contre LCD, et oui, pas AMOLED pour cette gamme de smartphones. Par contre, le point intéressant, c'est pour ceux qui aiment bien les gros taux de rafraîchissement, parce que oui, on n'est pas sur du 120 Hz, mais bien du 144 Hz, donc intéressant pour les personnes qui veulent vraiment des gros taux de rafraîchissement plutôt élevés. Ensuite, en termes de luminosité, la marque annonçait qu'on était plutôt sur du 700 nits en temps général, mais qu'ils avaient réussi à atteindre des pics max de 850 nits, donc oui, on peut le dire, ça sera pas l'écran le plus lumineux, d'ailleurs c'est peut-être même l'écran le plus bas par rapport à tous les smartphones Xiaomi. Et au niveau de la caméra frontale, on est sur une caméra de 8 mégapixels, donc oui, on peut le dire. Pour l'instant, on est vraiment sur des caractéristiques plutôt basiques, avec aussi un petit moins le manque d'écran AMOLED, mais en même temps, on est sur une gamme qui est en dessous des Xiaomi Redmi Note 14, donc c'est un peu normal d'avoir des petits manquements dans certaines caractéristiques. Alors maintenant, parlons de la partie photo, et on pourrait croire que ce smartphone est polyvalent, mais attention, c'est une petite arnaque de Xiaomi, parce que oui, vous allez comprendre tout de suite, il n'y a pas 3 capteurs, mais bien 2, parce que oui, le 3e capteur est factice, si vous regardez bien, voilà, c'est juste un capteur factice, ça se voit quand vous zoomez, notamment sur la photo, ou si vous avez la chance bien entendu de voir ce smartphone en boutique, vous pourrez voir, le 3e capteur est factice. Donc les deux capteurs, c'est un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur profondeur de champ, c'est tout. Donc on pourrait même dire qu'il n'y a qu'un seul très bon capteur qu'on va le plus utiliser, c'est le capteur principal. Donc il n'y a pas d'ultra grand angle, il n'y a pas de téléobjectif, donc c'est vrai que voilà, c'est un petit peu marrant comment Xiaomi a fait le design en faisant croire qu'on est sur un smartphone polyvalent. En même temps on est sur du bas de gamme, donc c'est pas choquant, le bas de gamme ne doit pas vraiment être polyvalent en photo, c'est plus pour faire des petites photos par-ci par-là. Souvent on ne doit pas être trop exigeant quand on achète ce style de produit. Et au niveau de la vidéo, on pourra filmer en Full HD en 30 images par seconde. Maintenant parlons de performance. Alors ce Xiaomi Redmi 15 4G possède 8 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 685. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un ancien processeur de Qualcomm entrée de gamme qui est plutôt satisfaisant pour une personne lambda qui fait des recherches sur internet, des réseaux sociaux, qui fait des petits jeux 2D, voire attention certains petits jeux 3D, mais il faudra mettre les graphismes dans plutôt bas. Alors oui, si vous voulez jouer à Genshin Impact ou Call of Duty Mobile, ça va être possible, mais ça sera pas la meilleure expérience et ça sera avec des graphismes dans bas, donc pas dans moyen ni dans élevé. Donc on n'est pas sur un smartphone pour gamer, je vous le dis tout de suite. Par contre, ça reste quand même bien plus performant qu'un Xiaomi Redmi 15C que je vous ai parlé il y a quelques jours sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. Là, on est quand même sur un smartphone un peu plus haut de gamme, on va dire, par rapport au Redmi 15C. Mais attention, ce n'est pas une foudre de guerre non plus, ce Xiaomi 15 4G. Ensuite, ça va très vite. En termes de stockage, on n'a qu'un seul choix pour la France pour l'instant. Ça sera 256 Go et ça reste plutôt pas mal et largement suffisant. Je pense que c'est le minimum qu'il faut avoir dans un smartphone. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ce smartphone possède la certification IP64, donc ce qui est quand même plutôt intéressant. Ça veut dire qu'il résiste aux éclaboussures, mais attention, pas à l'immersion. Donc si vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, ça peut poser problème, mais à l'éclaboussure, c'est toujours ça de prix pour un smartphone très entrée de gamme. Et bien entendu, le point fort de ce smartphone, c'est l'annonce de 2 jours d'autonomie grâce à la grosse batterie de 7000 mAh. Et oui, j'ai bien dit 7000 mAh sur un smartphone d'entrée de gamme. Ça, c'est vraiment la force de ce smartphone, avec une recharge de 33 watts. Donc il n'est ni trop rapide, ni trop lent.
on est plutôt entre les deux. Et oui, maintenant vous voulez le tarif, et bien ce Xiaomi Redmi 15 4G a été annoncé au tarif de 203 €. Alors qu'est-ce qu'il faut dire de ce smartphone? Alors personnellement, je trouve peut-être un chouïa trop cher ce smartphone, mais ce qui est intéressant avec Xiaomi, c'est que les prix souvent baissent plutôt rapidement. Alors pourquoi je dis ça? Bah, tout simplement parce que pour le même tarif, vous avez un Xiaomi Redmi Note 14 qui va mieux s'en sortir, notamment au niveau de la partie photo. On a un écran AMOLED sur les Xiaomi Redmi Note 14, donc ça c'est aussi un avantage. Alors certains vont me dire peut-être oui, mais on a du 144 Hz. Moi personnellement, je trouve qu'un taux de rafraîchissement aussi élevé avec un processeur pas aussi performant pour faire du gaming ne sert pas vraiment à grand chose, à part peut-être consommer un peu plus de batterie. Un écran de 100 Hz aurait pu suffire avec un écran AMOLED. Après, dites-moi ce que vous en pensez hein, en commentaire. Donc c'est vrai que je le trouve peut-être un chouïa trop cher, mais après ça reste quand même un smartphone quand même à un tarif pas si élevé non plus. Donc dites-moi vraiment ce que vous en pensez en commentaire. Les points qu'il faut retenir de ce smartphone, c'est le processeur qui permettra quand même pour une personne lambda de faire des petits jeux, voire des gros jeux, mais alors avec des graphismes très bas, et ça sera pas une bonne immersion, ça sera pas vraiment le top hein, du top hein, par rapport à un Xiaomi Redmi Note 14. Les photos, bah, on n'a qu'un seul bon capteur hein, principal, donc ça suffira pour faire des petits clichés par-ci par-là sans être trop exigeant. On a quand même un écran qui reste correct malgré qu'on n'a pas d'écran AMOLED, parce qu'on a quand même des bons écrans LCD hein. Chez Xiaomi, il faut quand même pas le négliger, et un 144 Hz pour ceux vraiment à qui ça intéresse, même si attention, on va pas vraiment l'exploiter pleinement vu qu'on n'a pas non plus un gros processeur. Et l'argument numéro 1, bah, c'est la batterie de 7000 mAh. Pour ceux qui veulent vraiment une bonne autonomie, qui veut durer 2 jours avec une petite utilisation plutôt classique, et bah ça sera le smartphone parfait. Donc voilà pour qui il est destiné le profil type hein, de ce Xiaomi Redmi Note 14 4G. Du coup, dites-moi vraiment ce que vous pensez de ce smartphone en commentaire, parce que oui, vous l'aurez compris, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque une vidéo. Et bien entendu, hein, si ce smartphone vous intéresse, vous pourrez l'acheter sur mon site internet lorenzo-tech.fr qui est en bas dans la description, et vous aurez aussi le lien direct d'achat si ce smartphone vous intéresse. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo avec Tech. Ciao.